Dans un cimetière de banlieue parisienne, où les cyprès se penchent comme des veilleurs fatigués, Sophie avançait lentement entre les allées de gravier mouillé. Il pleuvait depuis l'aube, une pluie fine, obstinée, qui collait les mèches de ses cheveux châtains contre ses tempes pâles. Elle portait un vieux manteau beige, rapiécé au coude, et ses bottes en caoutchouc noir laissaient des traces rondes sur le sol. Dans ses bras, un petit bouquet de marguerites sauvages, cueilli le matin même au bord de la voie ferrée, près du foyer d'urgence où elle dormait avec sa fille. Les fleurs tremblaient légèrement entre ses doigts gelés, elles étaient modestes, presque fragiles, mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. À ses côtés, Léa trottinait, 6 ans à peine, un bonnet rouge trop grand enfoncé jusqu'aux sourcils. Elle serrait contre sa poitrine un dessin plié en 4, un papier arraché à un cahier d'école, couvert de traits de crayon de couleur. Sophie n'avait pas osé le regarder de trop près, elle savait que sa fille y avait passé la nuit, à la lueur d'une lampe de poche, pour faire un cadeau à papa. Léa ne parlait presque plus de son père depuis l'accident, 2 ans plus tôt, mais chaque samedi, elle insistait pour venir ici, comme si le silence des tombes pouvait encore lui répondre. Elles s'arrêtèrent devant la pierre grise, simple, sans ornement. Le nom y était gravé en lettres sobres, Julien Moreau, 1988 à 2023. Sophie posa les marguerites au pied de la stèle, juste à côté d'un pot en plastique où pourrissaient des roses fanées de la semaine précédente. Elle s'agenouilla, essuya la pluie sur la pierre avec la manche de son manteau, et murmura « On tient bon, mon amour ». Sa voix était basse, rauque, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Elle n'avait plus pleuré depuis des mois, les larmes s'étaient taries, remplacées par une fatigue lourde, continue, qui lui collait aux os. Léa, elle, restait debout. Elle regardait la tombe avec une intensité étrange, comme si elle attendait quelque chose. Puis, sans un mot, elle déplia son dessin et le posa délicatement sur les marguerites. C'était une maison carrée, avec un soleil jaune, une maman, une petite fille, et un grand bonhomme aux bras ouverts. En dessous, en lettres maladroites, « Papa, reviens vite ». Sophie ferma les yeux. Elle ne savait plus si elle croyait encore à quoi que ce soit, mais elle laissait sa fille faire. C'était tout ce qui lui restait de rituel, de lien, d'espoir peut-être. Elles restèrent là, immobiles, sous la pluie qui redoublait. Sophie pensait à l'appartement qu'elles avaient perdu, aux factures impayées, au travail qu'elle n'arrivait plus à trouver. Elle avait été fleuriste, autrefois, avant que Julien ne meure dans cet accident de chantier. Elle se souvenait encore de l'odeur des lys, du rire de son mari quand il rentrait couvert de poussière, des projets qu'il faisait pour Léa. Tout ça semblait appartenir à une autre vie, une vie où elle n'avait pas à compter chaque centime, où elle n'avait pas à expliquer à sa fille pourquoi elle dormait dans un dortoir avec 20 autres femmes. Un bruit de pas, régulier, mesuré, se fit entendre derrière elle. Sophie ne se retourna pas tout de suite. Elle pensait que c'était le gardien, ou un autre visiteur. Mais Léa, elle, leva la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Un homme s'approchait, grand, vêtu d'un costume sombre impeccablement coupé, un parapluie fermé à la main. Il marchait sans hâte, mais avec une détermination froide, comme s'il connaissait chaque pierre de ce chemin. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, devant la même tombe. Sophie se redressa lentement. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans son visage, les traits durs, la mâchoire serrée, les yeux gris comme l'acier lui fit comprendre qu'il n'était pas là par hasard. Il posa une rose blanche, unique, parfaite, sur la stèle, juste à côté des marguerites de Sophie. La fleur semblait presque irréelle, trop belle pour cet endroit. L'homme ne dit rien. Il resta là, les mains dans les poches de son manteau en cachemire, le regard fixé sur le nom gravé. Léa tira la manche de sa mère. « Maman » murmura-t-elle. Sophie baissa les yeux. Sa fille fixait l'inconnu avec une curiosité mêlée de crainte. Puis, sans prévenir, Léa fit un pas en avant. Sophie voulut la retenir, mais elle était déjà trop loin. La petite tendit son bras, le dessin froissé toujours à la main, et dit d'une voix claire, malgré la pluie, « Monsieur, vous pleurez aussi ?» L'homme sursauta, comme tiré d'un rêve. Il baissa les yeux sur l'enfant, puis sur Sophie, qui se figea. Il ne répondit pas tout de suite. Une goutte de pluie roula sur sa joue, mais Sophie vit autre chose, une larme, peut-être, ou simplement l'éclat de l'eau. Il ouvrit la bouche, la referma. Puis, d'une voix grave, presque cassée, il murmura, « Oui, moi aussi. » Sophie sentit son cœur se serrer.
Elle ne savait pas qui était cet homme, ni pourquoi il pleurait sur la tombe de son mari. Mais à cet instant, sous la pluie, devant la pierre froide, elle comprit qu'ils partageaient quelque chose. Une perte. Un vide. Une douleur qui n'avait pas de nom. Léa, sans peur, tendit son dessin à l'inconnu. L'homme prit le dessin avec précaution, comme s'il craignait de le froisser davantage. Ses doigts, longs et soignés, effleurèrent le papier jauni. Il le déplia lentement, sous la pluie qui gouttait de son parapluie fermé. Léa le regardait, les yeux grands ouverts, attendant une réaction. Sophie, elle, restait figée à 2 pas, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais quelque chose dans l'air avait changé, une tension, une attente, comme avant un orage. L'homme Alexandre, bien qu'elle ne le sache pas encore, fixa le dessin. La maison maladroite, le soleil trop grand, le papa aux bras ouverts. Et ces mots, écrits en lettres tremblantes, « Papa, reviens vite ». Il resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, il murmura, « C'est très beau ». Léa sourit, un sourire timide mais sincère. « C'est pour papa. Il est au ciel, mais il aime les dessins. » Alexandre hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude des enfants. Ni des larmes. Ni de la tendresse. Depuis 10 ans, il vivait dans un monde de chiffres, de réunions, de contrats signés à minuit. Sa femme, Élise, était morte dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Il n'avait même pas pu tenir sa fille. Depuis, il venait ici chaque samedi, seul, avec une rose blanche. Un rituel. Une punition. Une façon de ne pas oublier. Mais ce jour-là, quelque chose se brisa. Léa fit un pas de plus. Elle leva la tête, ses yeux bleus plongeant dans ceux d'Alexandre. « Monsieur, vous êtes triste parce que vous avez perdu quelqu'un aussi ?» La question était simple, directe, sans filtre. Comme seuls les enfants savent poser. Alexandre sentit sa gorge se nouer. Il voulut répondre non, dire que tout allait bien, qu'il était fort, qu'il n'avait besoin de personne. Mais les mots ne vinrent pas à ce point. Il s'agenouilla, lentement, pour être à la hauteur de l'enfant. La pluie coulait sur son visage, mais il ne s'en rendait plus compte. « Oui, dit-il enfin. J'ai perdu ma femme. Et, ma fille. Elle n'est jamais née. » Sa voix tremblait. Il ne pleurait pas encore, mais ses yeux brillaient. Léa fronça les sourcils, comme si elle réfléchissait. Puis elle posa sa petite main sur la joue d'Alexandre. Sa peau était chaude, malgré le froid. « Alors vous êtes tout seul, comme nous ?» Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulut intervenir, dire à Léa de se taire, de ne pas déranger cet homme. Mais elle ne pouvait pas bouger. Quelque chose dans cette scène la paralysait. Alexandre regarda l'enfant, puis Sophie. Pour la première fois, il la vit vraiment. Pas comme une ombre dans le cimetière, mais comme une femme. Une mère. Une survivante. Oui, répéta-t-il, plus doucement. Tout seul. Léa hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras. Un câlin spontané, maladroit, mais sincère. Alexandre se raidit d'abord, surpris. Puis, lentement, il referma les bras autour de la petite. Il ne savait pas depuis combien de temps il n'avait pas serré quelqu'un. Peut-être jamais. Sophie s'approcha, hésitante. « Léa, viens. On va partir. » Mais Alexandre leva la main, doucement. « Non. Restez. » Il se redressa, tenant toujours le dessin. « S'il vous plaît. » Il regarda Sophie dans les yeux. « Comment vous appelez-vous » Elle hésita. « Sophie. » Et elle, c'est Léa. Il hocha la tête. « Alexandre. » Un silence. Puis Léa, toujours collée à lui, murmura, « Vous pouvez venir avec nous, si vous voulez. On va boire un chocolat chaud. Maman dit que ça réchauffe le cœur. » Alexandre sourit un vrai sourire, pour la première fois depuis des années. « D'accord, dit-il. » Allons-y, ils quittèrent le cimetière ensemble, sous la pluie. Alexandre ouvrit son parapluie, le tenant au-dessus de Sophie et Léa.
Elles marchèrent en silence jusqu'à la brasserie du coin de rue. Il commanda 3 chocolats chauds. Léa but le sien à petites gorgées, les lèvres pleines de mousse. Sophie observait Alexandre. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Vraiment c'est là, dans cette petite brasserie aux nappes à carreaux, que tout commença à changer. Dans la brasserie, la vapeur des chocolats montait en volutes douces, mêlée à l'odeur de pain grillé et de café. Léa dessinait sur la nappe en papier avec un crayon prêté par le serveur, des bonshommes souriants, des cœurs, des maisons. Sophie serrait sa tasse entre ses mains, cherchant à se réchauffer. Alexandre, assis en face, observait la scène comme s'il la découvrait pour la première fois. Il n'avait pas touché à son chocolat. Il regardait Léa, puis Sophie, puis le dessin qu'il avait glissé dans la poche intérieure de son manteau, près du cœur. Le silence n'était pas gênant. Il était plein. Sophie finit par parler la première. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Alexandre leva les yeux. Parce que j'ai oublié comment on vit, répondit-il simplement. Et votre fille me l'a rappelé. Léa leva la tête. Maman, il peut venir à la maison? Sophie rougit. On n'a pas de maison, ma puce. Alexandre fronça les sourcils. Où dormez-vous? Sophie baissa la tête. Au foyer Saint-Vincent. Depuis 6 mois. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il sortit son téléphone, tapa un message rapide. Demain, vous aurez un appartement. 3 pièces, près du parc Monceau. Sophie écarquilla les yeux. Vous ne me connaissez pas, il haussa les épaules. Je connais la douleur. Et je connais les enfants. Léa applaudit. On va avoir une chambre à nous. Le lendemain, tout changea. Un chauffeur en costume vint chercher Sophie et Léa au foyer. Elles montèrent dans une berline noire, incrédules. L'appartement était lumineux, avec des meubles neufs, une cuisine équipée, une chambre rose pour Léa. Sur la table, un mot, bienvenue chez vous. Ah, Sophie pleura. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Alexandre ne disparut pas. Il venait tous les samedis, d'abord pour apporter des courses, puis pour jouer avec Léa. Il apprit à faire des crêpes, à lire des histoires, à rire. Sophie, elle, retrouva du travail. Alexandre avait discrètement recommandé son CV à une grande chaîne de fleuristes. Elle recommença à créer des bouquets, à sentir la vie entre ses doigts. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Alexandre invita Sophie et Léa au cimetière. Il avait fait installer une petite plaque à côté de celle de Julien, Élise et notre fille, à jamais dans nos cœurs. Léa posa une marguerite. Sophie posa une rose blanche. Alexandre posa la main sur l'épaule de Sophie. J'ai quelque chose à vous demander, murmura il. Et elle sortit une boîte. Dedans, 2 alliances simples, en or blanc. Il s'agenouilla dans la neige. Sophie, veux-tu m'aider à remplir ce vide? Veux-tu que nous soyons une famille? Léa cria avant même que Sophie ne réponde, oui. Oui. Sophie pleura, hocha la tête. Oui. Le mariage fut simple, à la mairie du 8e, suivi d'un dîner dans un petit restaurant italien. Léa portait une robe blanche, un bouquet de marguerites. Alexandre avait fermé son téléphone pour la journée. Pour la première fois, il n'était pas PDG. Il était mari. Il était père. Un an plus tard, la fondation, un dessin pour un sourire, voyait le jour. Elle offrait des logements, des bourses, des soins aux familles monoparentales en détresse. Lors de l'inauguration, Alexandre monta sur scène, tenant Léa par la main. Il montra le dessin original, désormais encadré dans son bureau. Le plus grand contrat de ma vie a commencé par un bout de papier mouillé et une question d'enfant, dit-il. Léa m'a demandé si j'étais tout seul. J'ai répondu oui. Elle m'a offert sa main. Aujourd'hui, je rends l'appareil. Sophie, dans la salle, serrait la main d'Alexandre. Léa courait entre les invités, distribuant des dessins. Sur chaque table, une marguerite et une rose blanche. Et sur la tombe, chaque samedi, 3 fleurs désormais, une pour Julien, une pour Élise, une pour l'amour qui avait survécu.